Allô, chef! Allez, François, je t'adore. Ça va, Grady? Aïe, aïe, aïe. Kevin, je vais m'attaquer sur ta tête. Nathan! Dépêche-toi, on va encore être en retard que papa va nous attendre. Kevin, viens ici. Viens ici tout de suite que je te dis. Viens ici. Où est-ce que tu vas avec ça, man? Non, ah non, hein? Tu vas pas recommencer. Kevin, je vais m'attaquer sur ta tête. Hein? Va reporter. Non, tu mets pas ça dans mon caddie. Non, et tu n'as pas besoin de ça, c'est pas pour les petits garçons, ça. C'est pour les petites filles. Hein? Allez, un plumier de Pocahontas. Qu'est-ce que tu vas faire avec un plumier de Pocahontas? Oui, j'en ai acheté à ta sœur, mais ta sœur, c'est pas la même chose. Si je lui ai acheté un plumier de Pocahontas, c'est parce qu'elle a une mauvaise vue. Eh bien, c'est ton pot de chamois, comme ça, elle peut frotter ses lunettes. Allez, va porter ça. Et ça, il est jaloux de sa sœur. Il est jaloux de sa sœur parce qu'à sa sœur, j'achète des affaires. Mais je n'en peux quand même pas si on fait des plus belles affaires pour les petites filles que pour les petits garçons. Hein? C'est vrai, hein, madame? Hein? Ah, que c'est vrai? Ah oui, madame. Hein? Ça va, madame? Vous avez... Hein? Vous n'avez pas l'air de tout suivre. Vous êtes dans l'enseignement? Non, mais c'est vrai qu'on fait des plus belles affaires pour les petites filles que pour les petits garçons, hein? Ah oui, ça. D'ailleurs, cette année-ci, pour la rentrée, mon, c'était beau, de toute beauté. Je lui ai acheté une Barbie compas. Mais si que ça existe. Mais si. Mais je vous dis que ça existe. Vous faites vos courses à Cora. Moi, je fais AGB, c'est pour ça, ça. C'est pour ça. Il a des plus belles affaires AGB qu'à Cora, c'est pour ça. Vous n'avez pas vu la Barbie compas? De toute beauté. Donc, c'est une Barbie que je vais vous expliquer. C'est une Barbie, mais que c'est un compas. Donc, c'est une Barbie, mais au bout d'un de ses pieds, il a comme une petite aiguille, comme ça. Et de l'autre côté, on peut mettre un crayon, mais on dirait Moby Dick, alors. Tu vois, alors je n'aime pas. Je n'aime pas. Ou alors, on peut lui mettre un tirling en métal pour l'orgue de Chine. Mais ça, je n'aime pas non plus, parce qu'à chaque fois, on dirait qu'elle a reçu un dos d'organe de Robocop. Donc, je n'aime pas le métal. Donc c'est un compas, quoi. Donc, autour de tes cheveux, ça fait des ronds ainsi. C'est beau, hein? Et alors, c'était intéressant parce que c'était une réclame, parce qu'en promotion, on avait gratuit avec le Ken Coltou. Le Ken Coltou. Ken. Le mari de Barbie, Ken. Ah! Ken. Je le fais bien, hein? Je le fais bien, hein? C'est un Ken, mais c'est un Ken Coltou. Donc, c'est un Ken que je vais dire, mais que c'est un Coltou, c'est-à-dire que c'est un Ken ainsi, mais que quelque part ici au milieu, que je vais dire à mi-hauteur, il a comme une petite pipette. Et on secoue un petit peu, il a une petite goutte de Coltou qui sort, voyez-vous? Oui. C'est lavable à l'eau, mais ça fait des taches quand même, hein? N'empêche que ça ne vaut pas la petite colle blanche qu'on avait quand on était petite, hein? Hein, madame? Hein? Ah oui. Hein, qu'on sentait, qu'on sentait bon, hein? Qu'on avait sorti des tout blancs après, hein? Oui. Mais les enfants, ça ne les intéresse plus maintenant. La colle à reniflée, non. Bon, non. Si, quand ils sont plus grands, si. Parce que quelquefois, ici en bas, j'en vois sur le parking, ils reniflent de la Patex, comme ça. Et ça doit leur plaire parce qu'ils sont tout guillerés, ainsi, après. Non, toi, tu n'as pas besoin de colle. Non, tu n'as pas besoin de colle. Va me reporter ça, c'est pas la peine. Tu en as. Et, non, et encore moins de la colle prite.
Ah non, ça, je l'ai dit, je n'en achèterai plus pour toi. Hein, parce que tu sais très bien pourquoi, c'est parce que tu la laisses traîner partout. Voilà. L'année passée, je lui ai acheté un petit tube de colle prétassé, il l'a laissé traîner partout dans la maison, jusqu'au jour où il l'a laissé traîner à la salle de bain, hein, en plein mois de novembre. Quand je me souviens que j'avais été mettre des fleurs sur ma maman au cimetière, hein, à la Toussaint, qu'il faisait fort froid, que j'avais eu mes lèvres gercées. Les autres, ils ont déjà compris, hein. Je vais continuer pour elle, hein, parce que bon... Donc, si vous voulez, je repasse à la salle de bain pour me mettre du beurre de cacao. J'ai dû manger de la soupe à la paille pendant 15 jours, hein, madame. Impossible de parler, hein. Ah, pendant 15 jours, muette comme une tombe, hein. Là-dessus, son papa, pour le récompenser, lui a offert une cassette vidéo. Et de toute façon, tu n'as pas besoin de colle, tu ne t'en sers pas. Comment tu t'en sers? Ce n'est pas vrai, tu ne te sers pas de colle à l'école. Ah oui, à la fête des mères pour fabriquer les cadeaux au bricolage. Ah, mais non, de toute façon, ça, je n'en veux plus, hein. Ah, ça, tes cadeaux de fête des mères de l'école, tu peux les garder pour toi, hein. Eh, mais madame, quand on vous offre des cadeaux de fête des mères ainsi, on a envie de leur dire qu'ils ont été adoptés, hein. Oh! Ah oui, mais vous ne savez pas ce que j'ai reçu encore cette année-ci comme cadeau de fête des mères de l'école. J'ai reçu un collier de coquilles de moule. Ah oui, mais s'ils les avaient nettoyés avant. Ah non, je ne vous dis pas l'odeur, hein. En plus, pour lui faire plaisir, j'ai dû le mettre. Bon, je l'ai mis pour aller au marché, mais quand même. Hein? En montant dans le bus, il y a le chauffeur qui me dit « Dites, madame, votre parfum, c'est quoi? C'est Brise-Lames de chez Léon ?» J'ai dit « Non, c'est Marée Basse de chez Colruyt. » J'étais gêné. J'étais gêné. Là-dessus, je n'ai pas osé revenir en bus. Non, j'ai revenu à pied. Et en revenant à pied, j'ai passé en face de la maison de l'aveugle qui habite à côté de nous autres. Ce garçon-là, il ne dit jamais bonjour. Cette fois-ci, il m'a dit bonjour, madame. Ça, c'est le cadeau de fête des mères de l'école de mon fils. Ah oui, oui. Et ça, c'est encore rien. Parce que l'année passée, au moment de la fête des mères, je cherche dans ma garde-robe et je me dis, mais où est-ce qu'elle est ma jupe plissée? Je le fais bien. Où est-ce qu'elle est? Des années de travail, madame, des années de travail, c'est vrai. Je ne retrouvais plus ma jupe plissée. Il m'avait emmené à l'école en cachette pour fabriquer mon cadeau de fête des mères, une jupe plissée et 2 kilos d'amidon qu'il avait pris. Et comme cadeau de fête des mères, j'ai reçu un abat-jour. Si je n'avais pas l'air bête, dans le quartier, j'étais la seule à avoir un abat-jour de chez Super Confex. Ah oui. C'est comme une année, je me dis, mais où est-ce qu'il est mon chauffe-biberon? Oui, parce que ça marche aussi avec les chauffe-biberons, voyez-vous. Où est-ce qu'il est mon chauffe-biberon? Il me l'avait emmené à l'école, mon chauffe-biberon, pour ma fête des mères. Notez que, bon, je ne m'en servais plus pour lui parce que ça faisait longtemps qu'il prenait plus de biberon, mais je l'avais quand même gardé pour moi, que je m'en servais, que je vais vous dire pourquoi après. Il dit, est-ce qu'il est mon chauffe-biberon? Il l'avait emmené à l'école et comme cadeau de fête des mères, j'ai reçu un service à fond du bourguignon électrique pour une personne individuelle. Mais c'est dégueulasse, ça. C'est là-dedans que je faisais chauffer ma cire dépilatoire, moi. Vous riez, vous? Et ça, je me souviens, parce qu'ils se décarcassent, les professeurs, là, ils se décarcassent. Une année, au moment de la fête des mères, il me dit, maman, il faudrait que tu me donnes 4 pièces de 5 francs. Je dis, tu n'as pas besoin de 4 pièces de 5 francs, je lui dis. C'est vrai, je n'aime pas lui donner de l'argent. Bon. Il me dit, si, je voudrais 4 pièces de 5 francs, je ne peux pas te dire pourquoi, c'est une surprise, c'est pour fabriquer ton cadeau de fête des mères. Bon, allez, je lui donne ces 4 pièces de 5 francs, c'est vrai, après tout, hein, ça allait quand même me revenir, donc... Je lui donne ces 4 pièces de 5 francs. Cette année-là, j'ai reçu comme cadeau de fête des mères une pièce de 20 francs. Des carcasses, les professeurs. Oui, c'était une pièce de 20 francs spéciale que je devais toujours garder sur moi pour quand j'allais au GB pour prendre mon caddie. Voilà. Ça, c'est les cadeaux de fête des mères de l'école de mon fils. Alors qu'à l'école de la gamine, là, ils ont des idées. Là, ils ont des idées. Cette année-ci, pour ma fête des mères, elle a dû amener à l'école une bouillotte et un vieux pull. J'ai reçu cette année-là de ma fille un thermo de voyage mou à Cassard. Ça, c'était un beau cadeau. Au moins, je m'en sers. Si, parce que je vais souvent en excursion en autocar avec la mutuelle, voyez-vous.
C'est des voyages d'un jour, j'aime encore bien, oui. Alors, je prends mon thermo, enfin ma bouillotte ainsi, parce qu'il faut voir que c'est beau. Si vous voulez, elle a mis la bouillotte dans le pull comme ça, qu'elle a coupé les manches, et elle a recousu ici, elle a recousu en dessous. Alors, il y a le goulot de la bouillotte qui sort par le col roulé, qu'on dirait que la bouillotte a eu un accident de voiture. Alors, je le prends avec dans l'autocar, mais je le prends vite. Oui, non, je n'aime pas boire dans l'autocar, sinon je suis malade. Non, non. Non, mais je le prends vite parce que j'ai une petite vessie. Oui, et attention, hein, c'est des autocars de luxe qu'on peut aller au cabinet du fond, mais ça, je n'aime pas, moi. Ah, moi, non. Non, je n'aime pas aller au cabinet du fond. Je n'aime pas, on n'est pas à l'aise, hein. Non. Ah, non. Et en plus, une fois, j'ai quand même été, j'ai eu un accident. Ouais. Oui, je devais faire ma petite. Et heureusement que c'était ma petite, sinon, ce n'était pas un accident, c'était carrément une catastrophe, madame. Ah, ouais. Oui, donc je vais au cabinet du fond, donc je dis pardon. Oui, parce que j'étais à la fenêtre, si vous voulez, donc je vais dans le corridor, hein, que je vais dire, hein, je raconte bien. Et alors, je vais au fond au cabinet du fond, et bon, j'étais installé, que je vais dire, hein, que j'étais installé assis. Hein, donc j'étais en train de faire ma petite comme ça, et dans l'autocar, je ferme toujours bien mes jambes, voyez-vous. Oui, oui. Non, j'aime bien fermer mes jambes, parce que sinon, avec les jambes écartées, par le trou, on voit les bords de l'autoroute qui passent comme ça, alors ça me rend malade. Donc, j'étais installé et il faut dire que le verrou ne fermait pas bien. Le verrou ne fermait pas bien, donc j'avais ma petite culotte sur mes pieds comme ça, j'étais installé. Et au moment que j'étais en train, il y a un sanglier qui traverse l'autoroute, madame. Le chauffeur, pour l'éviter, il freine des deux pieds. Je crois que je n'ai jamais été aussi vite pour traverser tout un autocar, hein, madame. Je n'ai pas touché une valise, hein. Avec la vitesse ma jupe remontée en dessous de mes bras, on aurait dit que Batman était rentré dans l'autocar. Hein. Ah, oui. J'ai atterri assis sur le tableau de bord, j'ai fait mes dernières gouttes là-bas. Hein. Ah, il avait évité le sanglier, je n'ai pas raté le cendrier. Hein. Ah oui, j'étais gêné, mais j'étais gêné. J'étais toute rouge. J'étais tellement toute rouge qu'il a freiné, il a cru qu'on avait mis des feux sur l'autoroute. Et pour ça, moi, dès qu'on te fait des mères ainsi, il ne m'en faut plus. Ça, c'est terminé, ça. Par contre, hein, que tu es là, que tu achètes des carabistouilles, tu as été chercher ton cahier de brouillon. Non, eh ben voilà, on est venu pour ça et tu ne vas pas le chercher. Allez, tu vas me chercher ton cahier de brouillon. Allez, dépêche-toi. Et prends-en un gros, hein, un bien épais. Cette année-ci, t'es en 5e, on travaille plus. Fainéant. Monsieur, pardon, oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger, vous n'êtes pas instituteur, vous? Si? Je m'en doutais. Si, je vous ai vu tout de suite. Ah, hein? Si, vous n'avez pas un petit Kevin dans votre classe? C'est mon gamin. Je suis sa maman, oui. Enchanté également. Non, on ne s'est jamais rencontrés, non. Non, mais ça, je vous ai reconnu tout de suite parce que Kevin m'a beaucoup parlé de vous. Il m'a dit, mon maman, l'instituteur, tu le verrais, que c'est un gros qu'il a l'air bête. Ah, ça, vous ne pouvez pas vous rater. Alors, on fait ses courses pour la rentrée aussi, hein? La rentrée des enseignants aussi, après tout, hein? Qu'est-ce qu'on achète? Hein? Des bics rouges, des journaux de classe, tout ça. Non? C'est du calicot. Ah oui, du calicot. Et ça, c'est quoi? 24 douzaines de. Ah, la rentrée des enseignants, quoi. Et ça, c'est des baumes de lac, c'est bizarre parce que vous n'avez plus achevé. C'est de la peinture, c'est pour écrire sur les calicots, c'est ça. Et ça, c'est des boulons de 12. Va être chaude la rentrée des enseignants. Hein? Kevin, pour ton cahier de brouillon, prends-en un tout mince. Cette année-ci, ça suffira. You know, today, I just woke up and I said, you know, instead of waiting on a good day, waiting around through ups and downs, waiting on something to happen, I just said,